Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci de nous choisir pour vous informer, mesdames et messieurs. Place au titre. L'opposant Jacques Ndala a été condamné à 2 ans de prison et 6 mois de servitude pénale par le tribunal de paix de Kinshasa, Kinkole. Lutte contre le phénomène clown à Kinshasa, tout comme dans le province, 280 jeunes de Lubumbashi et de Kasumbalesa ont été transférés à Kanyama KCC. C'est tout pour les titres. Bonsoir. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu à la Cité de l'Union africaine le vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Tshilombaye, qui est venu rassurer que toutes les matières inscrites au calendrier de la saison clôturée ont été épuisées. La presse présidentielle. Marqué par des enjeux cruciaux, le premier vice-président de l'Assemblée nationale est venu recevoir des orientations politiques claires en vue de rendre compte à la base lors des vacances parlementaires auprès de sa population. L'honorable Jean-Claude Tshilombaye Moussaou a également présenté au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo les différentes matières abordées lors de la session ordinaire de septembre, traditionnellement consacrée au budget. Le premier vice-président de la Chambre basse a également fait le point sur les différents textes adoptés au cours de la session bouclée. Après 3 mois de session parlementaire et que maintenant nous avons clôturé, on va en vacances, l'occasion pour nous de rencontrer les populations, il est absolument nécessaire que nous ayons des orientations de politique publique, de politique générale venues du chef de l'État que nous devions partager avec nos populations, l'occasion aussi de partager et de faire rapport au chef de l'État sur ce qui a été notre activité pendant ces 3 mois de session. Nous avons épuisé toutes les matières inscrites au calendrier. Nous ne sommes pas partis avec des arriérés. C'est d'ailleurs cela que j'ai eu l'occasion de partager avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, en cette période de festivité, et lui dire aussi que nous comptons sur son encadrement. Le numéro 2 du bureau de l'Assemblée nationale a profité de son passage à la Cité de l'Union africaine pour réitérer le soutien de l'institution parlementaire aux garants de la nation concernant tous les projets politiques et ceux à caractère social amorcés sous son autorité pour le bien-être de la population congolaise. Restant toujours à la présidence, le mercredi 18 décembre 2024, le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu de main de la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Yolande Elebe Mandembo, le spécimen de son nouveau portrait officiel qui comporte plusieurs éléments visuels et artistiques décrits dans un arrêté ad hoc. La ministre de la Culture, Arts et Patrimoine a précisé par ailleurs que la distribution de ce portrait se fait normalement par la chancellerie des ordres nationaux. D'autres sujets liés à la culture ont également été abordés au cours de cette audience. Suivez. Le portrait officiel du chef de l'État est une œuvre de l'esprit qui constitue la représentation photographique du président de la République. Un signe du pouvoir institutionnel en RDC, ce nouveau portrait du 2e quinquennat du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lui a été remis en main propre par la ministre de la Culture et Arts, Madame Yolande Elebe, en sa qualité de ministre de tutelle. Alors nous sommes venus pour lui remettre son portrait officiel pour la 2e mandature et bien évidemment nous en avons profité aussi pour parler de certains autres sujets liés à la culture. Le portrait a suivi toutes les procédures normales, c'est peut-être ça aussi qui a fait que ça a un peu traîné avant que ce portrait officiel lui soit remis, mais maintenant tout est fait et il a reçu officiellement
son portrait officiel. Et nous, en tant que ministère de tutelle, par rapport à la création, nous avons fait donc la partie administrative, mais ce qui concerne la distribution, ça se fera par la chancellerie. Emblème iconographique du président de la République, ce nouveau portrait sera distribué par la chancellerie des ordres nationaux tel que le prévoit la loi en cette matière. Pour la ministre de la Culture, ce portrait sera affiché dans toutes les institutions de la République et d'autres services publics, les ambassades et missions diplomatiques de la RDC, des écoles et autres établissements d'enseignement publics et privés. Tout à fait autre chose avec l'appui de l'Union africaine, la communauté de développement de l'Afrique australe SADC, la République démocratique du Congo envisage briguer le poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période allant de 2026 à 2027. Cette ambition de la RDC vient à point nommé avec sa récente élection comme membre du Conseil de droits de l'homme pour le mandat 2025-2026. C'est au cours d'une cérémonie organisée à Pullman Hotel que les insignes et logos ont été dévoilés par la ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie Thérèse Kaikwamba, qui est revenue sur l'héritage de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité, allais-je dire, et précise qu'elle n'est pas apprentie dans ces domaines. On l'écoute. Le 25 septembre 2024, du haut de la tribune de la 79e Assemblée générale des Nations unies, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait annoncé la candidature de la République démocratique du Congo comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période précitée. À cette occasion, le président de la République avait déclaré « La RDC entend jouer un rôle proactif au sein du Conseil de sécurité, participant à la revitalisation de la Charte des Nations Unies et contribuant de manière constructive aux débats et aux actions qui en découlent. Et en outre, à l'heure du réchauffement climatique, l'engagement de la RDC sur cette question cruciale est un autre avantage que l'on peut tirer de l'expérience d'un pays qui apporte une contribution très précieuse à l'action climatique mondiale et qui s'impose aujourd'hui comme pays solution, tout en générant des revenus pour renforcer sa propre résilience et maintenir une croissance durable à faible émission de carbone. Par ailleurs, la République démocratique du Congo croit fermement que les jeunes ont un rôle important à jouer dans l'établissement et le maintien de la paix dans les communautés et les régions du monde entier. Elle utilisera son siège au Conseil de sécurité pour favoriser la participation des jeunes à l'édification de sociétés résilientes et inclusives. Ainsi donc, la République démocratique du Congo sollicite votre soutien à sa candidature pour qu'ensemble, nous puissions permettre au Conseil de sécurité de jouer pleinement son rôle en faveur de la paix et de la sécurité internationale. Restant toujours aux affaires étrangères sous convocation de la ministre Thérèse Kaikwamba, le chargé d'affaires de la République ougandaise Matata Toara est venu éclaircir quelques questions importantes, entre autres le récent propos jugé déplacé de Muhoozi Kainerugaba. C'était le mercredi 18 décembre 2024 dans l'après-midi. Patricia Bombolo pour plus de détails. Celui qui aurait tenu des propos inappropriés à l'endroit du président congolais Félix Tshisekedi est le commandant en chef de la force de défense du peuple ougandais et l'armée nationale. Il était donc urgent pour Matata Toara, le chargé d'affaires ougandais, de venir le clarifier et bien évidemment donner par la même occasion son avis sur les récentes évolutions de la situation sécuritaire et les mécanismes mis en place pour trouver la paix. J'ai pris note de ses points de vue. Elle m'a promis de les formuler de façon officielle par écrit, qui sont des préoccupations destinées à mon gouvernement, c'est que j'ai accepté. Donc j'attends la suite. Merci pour la question. Comme vous pouvez vous en rendre compte, c'est une question concernant deux pays.
à savoir la RDC et le Rwanda. Le ministre a fait un briefing au corps diplomatique concernant ce dossier. Nous avons apprécié toutes les informations qu'elle nous a fournies. Nous, en tant qu'Ouganda, nous ne pouvons pas prendre position parce que c'est une question concernant les deux pays qui sont la RDC et le Rwanda. Je n'ai pas qualité à parler au nom de ces deux pays. Une situation tendue une fois de plus entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo qui méritait une clarification officielle immédiate des autorités ougandaises sur cette prise de position concernant la question de la guerre dans l'Est ainsi que sur l'état des relations entre les deux pays et comme l'a précisé la ministre d'État en charge des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie Thérèse Kayikwamba, au chargé d'affaires de ce pays voisin parfois sujet à controverse. Des Affaires étrangères au ministère de l'Intérieur où le ministre de l'Intérieur a lancé le mercredi 18 décembre 2024 les travaux de recrutement et de formation Kapalata qui est un des plus grands centres de formation de la police en RDC. Le vice-premier ministre de l'Intérieur a sensibilisé la génie de la police à exécuter ces travaux dans un délai record de 60 jours. Junette Fika. Tout est parti d'un constant fait par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani, lors de sa visite en août dernier à l'école des recrutements et des formations Kapalata, où il a fait l'état des lieux. Le VPM avait fait la promesse de réhabiliter cette école construite en 1959. Ça y est, la promesse vient d'être concrétisée. Jacquemain Chabani a lancé les travaux de réhabilitation des Kapalata. Prenons la parole, le gouverneur de la province de la Chopo, Paulin Landongolia, a salué l'implication du patron de la territoriale pour son implication dans le processus de la réhabilitation de ces centres. Au cours de cette cérémonie, Jacquemain Chabani a appelé la génie de la police à exécuter ces travaux dans un temps record de 60 jours, car le gouvernement a débloqué plus de 473 000 $ américains pour couvrir toutes les dépenses de ces travaux. Nous avons ici, pour cet exercice, responsabilisé le génie de la police qui est ici témoin, et je les responsabilise aussi. C'est une école de prestige qui a fait ses preuves et qui a fait l'honneur de la République démocratique du Congo. Je reviendrai ici dans 60 jours, visiter et faire le constat des travaux que nous vous donnons aujourd'hui comme mission de réaliser. Vous devez réhabiliter cette école telle qu'elle avait été construite parce que les moyens mis à votre disposition le permettent. Juste après, le VPM a donné les go pour les débuts de travaux de réhabilitation de cette école. Comme annoncé dans le sommaire, placé sous mandat d'arrêt provisoire juste après la plaidoirie en date du 28 novembre dernier, l'ancien président de la jeunesse du parti Ensemble pour la République, Jacques Ndala, a été condamné le mercredi 18 décembre 2024 à 2 ans et 6 mois de servitude pénale par le tribunal de paix de Kinshasa, Kinkole. Cet opposant était poursuivi pour des faits constitutifs de propagation de faux bruits. Selon le ministère public, Jacques Ndala aurait tenu sur des réseaux sociaux, vous le savez tous, des propos faisant état de viol et de mauvais traitements qu'il aurait subi dans sa cellule de détention à l'Agence nationale de renseignement ANR, des propos qui seraient faux. Comme annoncé aussi dans les titres, le mercredi 18 décembre 2024, un lot de plus ou moins 275 jeunes comprenant des présumés criminels arrêtés lors des opérations de police ciblées et des volontaires a quitté Lubumbashi pour rejoindre les services nationaux à Kanyama-Kasese. Il s'agit de la 3e vague des jeunes qui ont rejoint le service national. Encore Junette Fika pour les détails. À l'extérieur du bâtiment de la police criminelle de Lubumbashi, les membres de leurs familles respectives étaient tous en larmes. Leur pleur n'a pas empêché cette activité. Un groupe de jeunes Deuxièvrais dans le ville de Lubumbashi et Kasumbalesa ont été transférés au service national de Kanyama-Kasese dans la province du Olomami. Ces délinquants
ont été tout de suite acheminés par le général-major Kasongo Kabouik, le numéro 1 du service national à l'aéroport international de Luano, après la cérémonie de présentation de ces jeunes. Selon le général-major Kasongo Kabouik, ces jeunes désœuvrés sont envoyés à Kanyamaka CC pour apprendre plusieurs métiers afin de devenir utiles à la société. Je vous annonce que le week-end, nous allons faire 2 rotations en provenance de Kolwezi. Donc le week-end, ce sont les jeunes de Kolwezi qui vont partir parce que la province est en train de s'organiser aussi, de mettre la main dessus. 2 rotations vont partir. Non, ce n'est pas une prime à la délinquance. Parmi eux, d'ailleurs, vous voyez qu'il y a même des volontaires. Hein. Il y en a qui s'engagent volontairement à servir au service national. Ce n'est pas une prime à la délinquance. Nous avons un programme, nous sommes en train d'y aller étape par étape. Le moment viendra où nous allons vraiment nous engager à prendre des volontaires. Notons que le phénomène Kuluna qui bat son plein à la capitale, tout comme dans les provinces de la République démocratique du Congo, est actuellement l'une des situations dont le gouvernement congolais s'y préoccupe pour l'éradiquer à tout prix. Le débat sur la révision ou le changement de la Constitution s'intensifie sur l'étendue du territoire national. Plusieurs personnes dans la province du Nord Kivu pensent que la priorité reste la fin de la guerre dans leur province et la stabilité financière de toute la République démocratique du Congo. À cet effet, un mouvement lancé par des activistes sensibilise contre ce projet dans les rues de Goma. Suivez. Patriotes engagés, c'est le mouvement lancé par des activistes et formations politiques d'opposition en République démocratique du Congo. La plateforme vend debout contre la modification ou le changement de la Constitution. Ses membres sensibilisent contre ces projets du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans les rues de Goma, la capitale du Nord Kivu, province en proie à la violence. Les priorités du Congo, c'est d'avoir la paix, d'avoir la sécurité, d'avoir une bonne gouvernance, d'avoir une vie qui ne sera plus très chère, d'avoir les infrastructures, qu'on puisse vivre en sécurité. La priorité du Congo, ce n'est pas la Constitution. La Constitution n'est pas un problème. Le problème, c'est la mauvaise gouvernance. Et les activistes ne prêchent pas dans le désert. Des habitants des Goma pensent que la priorité reste la fin de la guerre et la stabilité financière, alors que le franc congolais, la monnaie locale, croule sous le poids du dollar américain. Mais les membres de l'IDPS au pouvoir proposent une autre tonalité. Pour ses proches du président Félix Tshisekedi, la loi suprême doit être revue, a déclaré Georges Yalala. Dans le droit de faire quoi? De rédiger une nouvelle constitution dans le format congolais. Et pourquoi congolais? Cette constitution, quand vous lisez l'exposé du motif de cette constitution de 2006, son introduction, son préambule, vous comprendrez que réellement c'est une constitution qui ne vaut plus la peine d'être un document qui doit gérer les Congolais aujourd'hui. Rappelons que le président de la République avait déclaré vouloir un texte adapté aux réalités de la RDC. Le secrétaire général de son parti, Augustin Kabouya, appelle au changement de la loi suprême, rendant davantage l'opposition amère. Dans un communiqué publié le mercredi 18 décembre, dont une copie nous est parvenue ce matin, le service de Crispin Mbadou, ministre de l'Urbanisme et Habitat, rappelle le prescrit de la loi relative au baux à loyer non professionnel. Cette communication intervient suite aux nombreux abus constatés dans ces secteurs. Suivez la lecture de ces communiqués. Communiqué officiel, le ministère de l'Urbanisme et Habitat rappelle à l'intention du public qui, conformément au prescrit de la loi numéro 15/025 du 31 décembre 2015 relative au baux à loyer non professionnel et surtout à cause des nombreux abus constatés dans ce secteur, que la garantie locative ne peut excéder une somme équivalente à 3 mois de loyer pour le bail résidentiel et 6 mois pour le bail socioculturel et ne peut être réajustée en cours de bail. Le préavis est de 3 mois pour le bail résidentiel et 6 mois pour le bail socioculturel. L'enregistrement au service de l'habitant de tout contrat de bail signé entre le bailleur et le preneur est obligatoire.
Le ministère invite toutes les parties au contrat de bail ainsi que l'ensemble des intervenants dans ce secteur au strict respect de toutes ces dispositions légales au risque de s'exposer aux sanctions prévues en la matière. Fait à Kinshasa le 18 décembre 2024 pour la cellule des communications, Guy Tonto, conseiller en communication. Le cyclone Chido a provoqué la mort d'au moins 45 personnes et fait plus de 500 blessés au Mozambique selon un nouveau bilan publié mercredi 18 décembre 2024 par l'Institut national de gestion de risques et des désastres de ce pays d'Afrique australe. Après avoir dévasté samedi l'archipel français de Mayotte, où Paris craint des centaines, voire de milliers de morts, Chido a touché dimanche le continent africain dans le nord de Mozambique, au niveau de la province de Cabo Delgado. Suivez. Au moins 45 personnes ont été tuées et 500 autres blessées lors du passage du cyclone Chido au Mozambique dimanche. Un bilan en hausse, mais toujours provisoire, publié mardi par le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires. Sur le plan matériel, les dégâts restent aussi importants. 24 000 maisons détruites. Au total, le drame a touché plus de 180 000 personnes, alors que les rafales de vent atteignaient 260 km/h. La région de Cabo Delgado a été particulièrement frappée dans le nord, avec 100% des infrastructures détruites selon les Nations Unies. Une région déjà secouée par une crise sécuritaire depuis 7 ans. L'Organisation des Nations Unies a débloqué une aide de 4 millions de dollars au Mozambique pour faire face aux besoins urgents des victimes du cyclone. Selon l'UNICEF, au moins 4,8 millions de personnes ont besoin d'assistance humanitaire dans ce pays d'Afrique australe. Il faut 10 millions de dollars pour faire face à l'urgence. C'est la fin de ce journal, mais avant qu'on se sépare, les rappels de titres. Vous avez suivi dans ce journal, l'opposant Jacques Ndala a été condamné à 2 ans de prison et 6 mois de servitude pénale par le tribunal de paix de Kinshasa, Kinkole. Lutte contre les phénomènes clown à Kinshasa, tout comme dans les provinces, 280 jeunes de Lubumbashi et Kasumbalesa ont été transférés à Kanyamakasese. Vous l'avez suivi dans ce journal. Ce journal est complètement fini. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.